Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va regarder en fait comment comprendre le mode de fonctionnement qui est associé à en fait un adapteur, l'adapteur qu'on vient de programmer. Et pour ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des logs au niveau de notre adapteur pour regarder quand est-ce que les deux méthodes principales qui sont onCreateViewHolder et onBindViewHolder vont être appelées. Donc pour ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer un tag dans notre log qui va nous permettre de filtrer et on va regarder quand est-ce que chacune des deux méthodes est appelée. Donc ici, on va mettre un appel à onCreateViewHolder. Et puis dans le deuxième, en fait, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on va aussi envoyer l'index qui a été passé en paramètre. L'index étant la position dans la liste de l'item qu'on est en train de regarder. Donc pour en fait être capable de voir un peu la différence, au lieu de créer simplement 100 personnes, ici on va en créer 10 000 et on va regarder en fait comment notre Recycler View va être capable de gérer ces 10 000 objets à afficher. Donc on voit qu'en fait ici on a nos objets qui sont affichés de Bob0 jusqu'à Bob28. Et si on regarde ici en fait on voit qu'on a appelé onCreateViewHolder et onBindViewHolder successivement et qu'on a couvert les positions de 0 jusqu'à 29. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour voir ce qui se passe, c'est qu'on va continuer à dérouler. Donc je vais supprimer ce qui est en ce moment dans le log 4 et je vais continuer à descendre. Et ce qu'on voit, c'est qu'il crée quelques viewholders supplémentaires, mais que très vite, on n'a plus que des onBind viewholders. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que je descends ou que je monte, il va réutiliser les vues qui sont ici, et dès qu'elles disparaissent, il va les réutiliser plus bas et les réassocier à des nouveaux objets. Donc ce que ça permet, c'est qu'en fait, il y a à peu près assez de vues pour créer la liste sur la hauteur d'un écran. Et au lieu de créer des nouveaux objets qui utiliseraient de la mémoire vive et de l'espace sur notre tablette ou notre téléphone, il va réutiliser les mêmes. En fait, il va les recycler. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un recycler view, c'est-à-dire qu'il va prendre les vues ici qui sont nécessaires pour un item et les réutiliser pour l'item d'en bas. Donc là ici par exemple si on voit qu'on descend, on va voir qu'on va appeler onBindViewHolder jusqu'à des items qui vont très très bas. Donc ça au niveau des index. Mais on voit aussi que si jamais on remonte, on va retourner de la même manière jusqu'aux premiers items de la liste. Donc c'est le mode de fonctionnement qui est mis en place dans un adapteur. En fait, notre constructeur est appelé qu'une seule fois. Et ces deux méthodes-là vont être appelées, alors celle-ci autant de fois que nécessaire pour être capable de remplir l'écran avec des viewholders, et celle-ci ensuite pour associer des éléments de données, donc ici des personnes, à ce viewholder dynamiquement en fonction de ce qui est nécessaire à afficher. Donc ça c'est pour le fonctionnement basique. Maintenant on va voir en fait ce qui se passe si on oublie certaines des méthodes qu'on a mises en place. Donc ici par exemple on va oublier de dire à notre recycler view qu'il a une fixed size et on va regarder ce que ça produit en termes de comportement dans notre application. Donc on se retrouve à avoir notre liste. On voit qu'elle rame un peu. Donc, et en fait, on aurait sans doute des problèmes en arrivant jusqu'aux 10 000. Donc là, pour l'illustrer, il faudrait que je me rende jusqu'à 10 000, ce qui va être un peu long. Donc on voit qu'en fait, fix size, ça ne crée pas forcément des problèmes évidents à débugger. Donc il ne faut surtout pas oublier de le mettre, parce que vous n'aurez pas un truc évident qui ne fonctionne plus. Si jamais vous ne mettez pas le Layout Manager, là on va se rendre compte que c'est beaucoup plus clair en termes de symptômes.
Donc ici, on a tout simplement rien qui s'affiche. S'il n'y a pas de layout manager, en fait, il va jamais essayer de créer les vues. Et donc, on n'aura jamais, par exemple, nos logs qui se déclenchent ici. Alors, juste pour voir ce qui se passe, on a aussi une autre possibilité de grid layout manager qui remplace le linear layout manager, qui prend juste un paramètre en plus qui est le nombre de colonnes de la grille. Donc, juste pour qu'on voit à quoi ça ressemble, ici, on va l'exécuter. Alors, en fait, le Recycler View est capable de gérer des choses qui ne sont pas simplement des listes, mais aussi des grilles. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Il va simplement afficher les éléments les uns après les autres sur une ligne. Donc là, ici, on voit que notre premier bob est ici, le deuxième ici, le troisième ici, le quatrième est ici. Donc, il met 4 items sur une ligne. Et ensuite, il continue à remplir les lignes en dessous. Alors, ce que ça a comme impact, c'est qu'il crée plus de view holders, parce qu'évidemment, maintenant, on a plus de place pour en rentrer. Mais ça permet, par exemple, d'avoir des affichages sous forme de vignettes, ou, par exemple, de mettre des images dans notre affichage et d'avoir des petits carrés ou des petites vignettes dedans. Alors maintenant, on va regarder ce qui peut se passer aussi au niveau de la gestion de la liste. Donc là, on va imaginer qu'après remplir, recycler, on va vouloir remplacer le contenu dans une méthode où en fait on va remplacer nos bobs par des charles. Donc on va imaginer qu'on fait à peu près la même chose, mais que cette fois-ci on veut des charles. Et puis au lieu d'en vouloir 10 000, on va simplement en vouloir 10. Donc on va exécuter ça. Donc là, on voit qu'en fait, on voulait remplacer les charles, mais si on regarde, en fait, ils vont sans doute se retrouver tout à la fin de la liste, parce qu'en fait, on n'a pas supprimé les bobs avant. Donc, en général, on va... Oups, pardon. Il va falloir qu'on aille dans l'adapteur, dans la liste, et avant de rajouter d'autres nouveaux éléments, on va vouloir faire un clear pour supprimer tous les éléments qui sont actuellement dans la liste avant d'afficher les nouveaux. Donc là maintenant, on voit nos 10 charles. Alors ils ne sont peut-être pas très bien affichés à cause de notre layout. Ici, on va peut-être passer en 2 colonnes au lieu de 4. Ça, c'est un peu plus clair. Donc là, on voit nos 10 charles qui sont à l'intérieur de notre liste. Alors habituellement, on va toujours faire un clear si on veut remplacer intégralement le contenu de la liste, ce qui est quand même souvent le cas. Par exemple, si on va chercher la liste au niveau de la base de données, on aurait quelque chose comme adapteur.list.clear et ensuite adapteur.list.add_all avec par exemple ici le contenu d'une collection qu'on serait allé chercher au niveau de la base de données. Par contre, il faut faire très attention de ne pas faire un adapteur.list égale new arraylist. Alors pourquoi on ne veut pas faire ça? Parce qu'en fait, on se retrouverait à avoir plusieurs listes et on va perdre parfois le lien avec l'adapteur. Et donc on pourrait se retrouver à écrire dans une liste qui n'est pas celle qui est utilisée par l'adapteur. Donc de manière générale, on essaie de ne jamais réaffecter la liste, de toujours garder la même. L'idée étant la suivante. Ce qu'on veut obtenir en fait, c'est une liste, toujours la même, qui communique avec l'adapteur, un seul adapteur, et qui communique avec un seul Recycler View. Donc on veut toujours se retrouver dans cette situation-là, où en fait on n'a qu'une seule instanciation de la liste, une seule instanciation de l'adapteur et un seul Recycler View. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve en fait dans notre init recycler. Au niveau du init recycler, on crée un seul adapteur
Dans notre adapteur, on a créé une seule liste au moment de son constructeur. Et au niveau du layout, on n'a qu'un seul recycler view. Alors, un autre problème courant qu'on va retrouver, c'est si vous générez votre code ou que vous prenez du code sur Stack Overflow, d'avoir quelqu'un qui, ici, se retrouve à avoir un 0. Donc le getItemCount a été généré automatiquement, et au lieu de renvoyer la liste, on renvoie 0. Donc là, on va aller regarder ce que ça produit comme symptôme. Donc on voit ici que en fait, l'adapteur va se baser sur le getItemCount pour déterminer s'il a des choses à afficher. Donc si vous mettez 0 à cet endroit-là, bah, vous n'aurez juste jamais aucune des deux méthodes qui va être déclenchée, que ce soit onBindViewHolder ou que ce soit onCreateViewHolder. Finalement, un autre problème que vous pouvez rencontrer relativement souvent, c'est au niveau du recycler-view qui ne s'affiche pas du tout parce que par exemple il est trop petit. Donc si jamais par exemple au niveau de la largeur ici vous le mettez à 1 dp, par erreur hein, évidemment, c'est sûr que là on le fait exprès, on va regarder ce qui se passe. Et puis si on le mettait ici à 1 dp aussi. Donc là, on voit que si on regarde bien, là, on voit un petit trait. Là. Alors c'est sûr que si jamais on ne fait pas attention, on pourrait avoir l'impression que notre recycler view ne fonctionne pas du tout. Mais il y a quelque chose qui peut nous indiquer que le recycler view fonctionne, même si on ne le voit pas. Donc ça, cette technique-là, elle consiste à mettre deux breakpoints dans notre adapteur, ici. Donc un dans le onCreateViewHolder et un dans le onBindViewHolder. Donc là, on arrête l'application et on la réexécute en debug. Et on s'arrête sur le onCreateViewHolder. Donc si vous arrêtez ici, vous savez qu'il y a eu un élément dans la liste et que le recycler-view a essayé de l'afficher. Et en fait, si vous continuez, vous allez vous rendre compte qu'il s'arrête à beaucoup d'endroits. C'est-à-dire qu'en fait, on passe plusieurs fois dans ces deux méthodes-là. Mais vous savez qu'on n'affiche rien. Ici. Donc ça nous donne la différence entre un problème de layout, c'est-à-dire qu'en fait notre recycler-view est juste pas visible, et un problème de logique au niveau de notre recycler-view qui dirait qu'en fait on passe jamais à travers ces deux méthodes-là parce que par exemple il n'y a rien dans la liste ou on voit rien à l'écran. Donc si jamais vous vous retrouvez avec un recycler-view, avant de commencer à modifier votre adapteur et votre code d'initialisation et de remplissage, essayez de mettre des breakpoints. Si les breakpoints s'arrêtent, ça veut dire que l'adapteur et la logique sont sans doute corrects et que c'est sans doute un problème de layout. Donc dans cette vidéo, on a essayé de couvrir l'ensemble des problèmes classiques au niveau d'un recycler view afin finalement de résoudre les problèmes les plus courants qu'on retrouve quand on n'arrive pas à le mettre en place.